mis venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay, mi negra consentida. En comparant l'état des comptes envoyés par la banque elle-même avec tous les dépôts, ça ne fait plus aucun doute, grand-mère. Ce sont Hannibal et Raimundo qui ont mis au point cette arnaque. C'est incroyable. Ce qui veut dire qu'ils ont des complices même à l'intérieur de la banque, et cela au plus haut niveau. Ça ne va pas être facile, mais il va falloir le démontrer. Ce serait terrible que Raimundo et Hannibal puissent se trouver mêlés à tout ceci. Grand-mère, tu crois que j'y suis aussi mêlé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Cela ne m'a jamais effleuré l'esprit, tu entends? Jamais. Je me demande bien ce que va faire Emma quand elle apprendra tout ce qu'a fait Raimundo. Écoute, il va falloir en mesurer toutes les conséquences. Tout d'abord pour toi. Ensuite, pour le plus grand honneur des Aristigueta et naturellement pour Gaëtan. Merci, grand-mère. Merci. J'avais besoin que tu me le dises. Concernant ma mère, eh bien, il faudra qu'elle prenne une position. C'est vraiment malheureux, mais quoi qu'il puisse se passer, il n'y aura pas de vainqueur dans la famille Aristigueta. Notre famille, de toute façon, en sortira perdante. Hé, mon petit ange, quelle surprise! Depuis quand est-ce que tu es là? Ça alors? Comment ça va? Mais enfin, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir de me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, c'est vraiment pas la joie. Je comprends que tu n'aies pas envie de parler de tout ça. Mais pourtant, je souhaiterais que tu me dises qui a pu oser porter la main sur ma petite fille. Bonjour, Félicité. Et David, il dort? Mhm. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as un visage si triste? Hein? Félicité, Miguel ne me croit pas. Personne ne me croit. Félicité, je sais que Miguel est innocent. Écoute, à toi je peux le dire. Maintenant, je crois que Monsieur Gaëtan avait raison. Que Raimundo... Eh bien... Ça, ce sont des problèmes, Isabelle, qui se règlent en famille. Non, Félicité. Non, parce qu'ils peuvent emprisonner Miguel. Mais ça, ce n'est pas possible. Félicité, quelqu'un, je sais pas qui lui a déposé de l'argent illicite, quelque chose comme ça, ou je ne sais pas. Ah non, Isabelle, écoute. Tu dois aider Miguel. Tu dois le soutenir. Parce que Miguel et Madame Bernarda sont les seules personnes sur qui nous pouvons compter dans cette maison. Tu comprends? Ce sont les seuls qui puissent prendre la défense de David. Notre petit David. Écoute, je sais que tu dois être vraiment secoué. Mais j'aimerais que tu me dises ce qui s'est vraiment passé. Ce n'est pas grave, Gaëtan. Ce que je veux, c'est que s'arrête tout ce cauchemar. C'est Raimundo, n'est-ce pas?
Écoute, chérie, ne te fais pas complice de cette petite canaille. Le misérable, je le ferai payer. Et Gaëtan, je te demande s'il te plaît de ne rien faire. Non, je ne t'accorderai pas cette faveur, fillette. Personne n'a le droit de porter la main sur ma petite fille. Et encore moins Slash. Il va devoir répondre de tout ça, d'homme à homme. Non, s'il te plaît, ne fais rien. Je ne veux pas faire empirer les choses. Celui dont la vie risque d'empirer, c'est ce petit lâche qui a frappé une femme. Mais je sais comment traiter les lâches comme lui. Je me sens si indignée, si mal et si coupable. Non, 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 ma chérie. Coupable, non. Ça, non. Rien, vraiment rien de ce que tu as pu faire ne peut justifier une sauvagerie comme celle-là. Il n'y a aucune excuse. Oui, vas-y, pleure. Pleure, chérie, pleure, pleure, pleure. Je suis là. Je peux te jurer, au nom de Dieu et de Fatima, qu'il va récolter ce qu'il a semé. Ça, je peux te le jurer. Félicité. Ce serait tellement bien qu'un jour, nous puissions aller dans mon village, que tu connaisses ma famille. Ah, tu sais, ma mère aime beaucoup les enfants. Je suis certaine qu'elle adorerait David. C'est formidable que tu aimes autant ta famille. Enfin, bien qu'en ce moment, tu sois bien loin d'elle. Écoute, une famille, Isabelle. C'est ce que j'ai toujours voulu avoir. Et je l'ai perdu. Comment, Félicité? Comment est-ce que c'est arrivé? Par lâcheté. J'étais sans doute trop jeune. J'ai manqué de courage. Félicité. Si tu es aussi gentille que... Non, Isabelle. Je ne suis pas si gentille. Ma mission est de veiller sur David. Écoute, je dois t'avouer que j'ai rêvé, disons pour son bien. Je rêve de le voir dans une vraie famille. Miguel, Valentina, avec toi et mon neveu. Ton neveu? Qu'est-ce que tu as dit, Félicité? Que David est ton neveu? Je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour démontrer que je suis propre. Oh, détends-toi, Miguel. Tu vas t'en sortir. Tu verras. Ça signifie que si Raimundo n'arrange pas les choses, ils sombreront. Arrête de te préoccuper autant pour Raimundo. Il le mérite. Ouais, je sais, mais c'est mon frère. Très bien, écoute-moi. Tu sais que la seule coupable, c'est Isabelle. Je suis sûre que c'est elle qui l'a manipulé. Je te l'ai pourtant déjà dit, mon amour. Ce que je ne supporte pas, c'est de revivre la chute d'un autre frère. Oh, pourquoi est-ce que tu fais ça à ma famille, mon Dieu? Isadora, ne me laisse pas seule avec ça. Au moins pas aujourd'hui. Ah, sois tranquille, mon amour. Écoute, je suis là. J'ai toujours été là. Et je le serai toujours. Je t'aime. Allez, n'en parlons plus. Oublie tout ça. Je voudrais que tout puisse redevenir comme avant. J'ai tellement rêvé de pouvoir te refaire l'amour. Je t'aime. Oh, Miguel. Eh bien, en fait, comme je suis toujours seule, disons que j'ai fini par le considérer comme mon neveu. Je l'aime tellement. C'est juste une façon de parler, tu sais, une façon de ressentir. Ne te fais pas des idées. Ah, mon Dieu. Alors, Rodolfo serait... Non. Non, ça ne se peut pas. C'est impossible. Maman, pourquoi tu ne m'as pas réveillée pour aller à l'école? Mais si, je t'ai réveillée, ma petite chérie. Un bisou à maman. Mais en fait, tu étais tellement endormie, tu ne m'as même pas entendue. Bon, écoute, sois tranquille, car j'ai prévenu ta maîtresse qui m'a dit qu'il n'y avait rien d'urgent, alors j'ai décidé de te laisser dormir un petit peu. Écoute, tu sais quoi? Allons déjeuner, hein?
Maman, tu sais quoi, j'ai vu le tube de dentifrice débouché. Est-ce que papa a dormi ici cette nuit? Ah, mon amour. On voit que tu connais bien ton papa. Oui, il est resté dormir. Ça veut dire que vous vous remettez ensemble? Eh bien, mon amour, je crois bien. Enfin, du moins, nous essayons. Ce qui veut dire que tu vas te remettre à jouer du piano. Ça veut surtout dire, mademoiselle, que nous allons redevenir une famille complète. Avec le piano et tout le reste. J'espère que tu n'as rien à voir avec tout ça. Tu sais que non, Miguel, bien que je ne manque ni d'envie ni de raison après ma lettre de renvoi. Messieurs, s'il vous plaît, restez calmes, tout ceci va bientôt s'arranger. Écoutez, Miguel, il jette tous ceux qui ont de l'expérience et connaissent bien l'entreprise. Nous exigeons des explications. Je veux que vous restiez tous tranquilles. Chacun de vous conservera son poste. Mais s'il vous plaît, ayez encore un peu de patience. Nous allons clarifier tout ça bientôt. Retournez à vos postes, merci. Non, c'est pas possible ça. C'est chaque fois la même chose. Où se trouve ma femme? Monsieur Raimundo, Madame Viviana ne veut voir personne. J'ai besoin de parler à ma femme. Où est-elle? Ici. Excusez-moi. Écoute, je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas avoir affaire à toi. Vivi, pardonne-moi, d'accord? Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais tu sais pourquoi je suis devenu fou. Tu le sais, Viviana. Mais je te promets que ça ne se reproduira plus. J'espère bien que cela ne se reproduira plus. Parce que tu n'auras plus l'occasion de venir ici, espèce de misérable! Écoutez, du calme, monsieur Gaëtan. Ceci est une affaire entre Viviana et... À partir du moment où tu as porté des sales mains sur Viviana, ça me concerne. Alors arrête! C'est compris? Je me demande pourquoi ils font des placards aussi hauts. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. Mon journal, Isabelle Vélez. Ah! Isabelle Vélez. Isabelle. Voyons. Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, je pars pour le Venezuela. Ils me suivent. Je sais qu'ils vont me tuer. Mais je dois absolument sauver David. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, non! Qu'est-ce qu'elle a fait? Maintenant, tu vas savoir ce que je fais avec les hommes qui s'en prennent aux femmes. Gaëtan, non! Ça n'en vaut pas la peine. Écoutez, monsieur Gaëtan, je ne me bats pas avec des vieux. Ah oui, tu veux bien te battre avec les femmes, mais tu ne veux pas le faire avec moi. Tu vas te battre, tu entends? Mais enfin, arrêtez! Qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu, Gaëtan? Ce qui se passe? Il se passe que je vais tuer ce petit misérable. Voilà ce qui se passe, si tu veux savoir. Et moi, j'ai mes raisons. Alors ne vous en mêlez pas. Ne me provoque pas. Non, Gaëtan, arrête! Ne me provoque Gaëtan, pas, s'il te sale plaît, enfoiré! s'il te plaît! Viviana, Portugais, laisse-moi seul avec Raimundo, pour l'amour de Dieu! Écoute-moi bien, Raimundo. Si tu t'approches à nouveau de Viviana d'un mètre, d'un seul mètre, alors le vieux qui est ici, il arrachera ta petite tête et il l'enverra à la femme qui t'a donné naissance. Allons-y, Viviana. Je t'ai pourtant tout pardonné, Raimundo Restigüeta. Absolument tout, et cela depuis le début. Mais ce que je ne peux pas te pardonner, c'est comment tu as pu seulement oser porter la main sur ma petite fille chérie. Nena, je vous dois une explication. Je ne suis pas le seul méchant de cette histoire. Demandez à votre fille ce qu'elle a pu faire. Demandez-lui pourquoi tout ceci est arrivé. Nous commettons tous des erreurs, Nena. Mais cette fois, votre fille a beaucoup de choses à vous dire. Oh, vraiment, je ne peux pas le croire, Raimundo. Je ne peux pas toucher à l'ordinateur à cause de l'audit. Roxana, appelle le gérant de la banque. Non. C'est mieux que tu appelles Asdrubal, le vice-président de la banque. Dis-lui que j'ai besoin de copies certifiées de l'état de mes comptes. Ok. Tu l'appelles sur le portable et tu me le passes. Hein? Merci. Roxana? Oui. Merci. Merci pour ta loyauté et pour ta solidarité. Raimundo, espèce d'idiot.
Tu veux jouer avec le feu et tu vas te brûler. Tu vas apprendre que trahir notre famille se paie. Et je vais le regretter parce que tu vas le payer en allant en prison. Tu n'es qu'un lâche, Raimundo Aristigueta. Parce qu'un homme qui s'en prend à une femme... Viviana l'a bien cherché. En allant s'offrir à cette espèce de macaque chevelu. Ferme-la! N'y pense même pas! Ne t'avise surtout pas de me frapper! Ni moi, ni ma fille, plus jamais, Raimundo! Parce que s'il t'arrive encore de recommencer une chose comme ça, je te jure, je suis capable de te tuer! Maman? Maman, est-ce que tout va bien? Il est fou! Oui, calme-toi, tout va bien, ma chérie. Je crois que cette fois, il a bien compris. Et les choses sont claires. Il ne risquera plus jamais de porter la main sur toi, ma chérie. Maintenant, il sait de quoi je suis capable. Sois tranquille. Ah, félicité, vous êtes ici. Je voulais vous demander quelque chose. Madame Bernarda, dites-moi. Eh bien, vous pouvez appeler le docteur Fébrez pour obtenir un rendez-vous. Mais ce n'est pas urgent. Vous pouvez le faire après en avoir fini ici, d'accord? Non, pas de ça avec moi. Vous vous sentez mal? Non, c'est juste... C'est vrai que vous n'avez pas l'air bien. Écoutez, c'est à cause de mes neveux. De cette haine qui s'est développée entre Miguel et Raimundo. Et tous ces problèmes à Colossal. Oh, j'ai tellement peur, Félicité. C'est comme si je revivais l'histoire que nous avons dû vivre avec Rodolfo. Bon, d'accord, je vais le faire, Madame Bernarda, juste après avoir remporté ça, d'accord? J'en ai pas pour longtemps. À tout de suite. Je l'appelle. Ne vous inquiétez pas. Oh mon Dieu, comment est-ce que tout ça a bien pu arriver? Comment faire pour solutionner ce problème entre Raimundo et Miguel? Que faire? Hannibal Altunes Meagno. Je t'ai élevé de façon à ce que tu ne ressembles en rien à ton père. Tu oublies que tu as une famille composée de ta sœur et moi-même. Pas de cette hyène que j'ai en face de moi qui est capable de trahir sa propre sœur. Non, ma chère maman, pas de ça avec moi, non. Écoute, cette interprétation magistrale de la mère défendant ses tout-petits, non, ça ne prend pas. Écoute, tu ferais beaucoup mieux de faire attention à ce que tu dis, compris? Parce que tu vas finir comme ton père qui a failli finir ses jours en prison. Alors je te conseille de faire très attention avec ta sœur, tu m'as comprise? Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce regain de scrupules, hein? Sans doute l'âge? D'accord, écoute-moi bien. Si tu as oublié que le mariage de Raimundo et de Viviana est une affaire, alors ça doit être l'âge qui t'a fait perdre la mémoire. Écoute, respecte-moi. Respecte-moi. Ouvre grand tes oreilles. Le fait que tu diriges Colossal Funchal ne te donne pas le droit de me manquer de respect. Sache bien que je n'ai pas oublié l'importance du mariage de Viviana avec Raimundo. Je ne l'ai jamais oublié. Mais je ne permettrai pas que toi, ni personne ne fasse du mal à ma fille, encore moins pour cette fusion. Ça ne m'étonne pas du tout. Oh, vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés tous les deux parce que, figurez-vous que je ne suis pas une marchandise qui se vend au plus offrant. Comment as-tu pu faire ça? Oh, Vivi. Au moment où j'avais tant besoin de toi. Pourquoi est-ce que tu es en train de taper ce rapport? Ça n'a plus d'importance. C'est pour la bonne cause. Comme je ne vais plus être là, je veux rendre compte du travail que je réalisais. Juste pour que la personne qui me suivra poursuive le travail en question. Enfin, s'il ne change pas d'avis. Oui, mais si un autre médecin vient, pourquoi aurait-il besoin de savoir ce que tu faisais? Les médecins ont leur propre diagnostic, non? Oui, je sais, Tabata, mais il y avait des projets. Entre autres, il restait à inaugurer un réseau de pharmacies dans les succursales. Et plus important encore, nous allions apporter une assistance médicale à tous les stockistes. Tu sais, les enfants de 10-12 ans qui travaillent pour nous. Oui, mon fils est de leur âge. Et j'aimerais, s'il devait travailler un de ces jours, qu'on s'occupe de lui comme ça. C'est précisément ça l'idée. Une assistance médicale gratuite. Enfin, c'était l'idée. Oh, quel dommage. Quel dommage, Rolando, que tu partes parce que, tu vois, c'était quelque chose de très bien pour les enfants. Enfin, peut-être que l'âme charitable d'Hannibal maintiendra le projet. C'est ce que je souhaite. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde d'autre? Écoutez-moi bien, les travailleurs sont dans l'entrepôt et ils parlent de faire grève. Ils sont au courant de tout, patron.
Ils savent que les responsables du désastre sont... Hannibal et Raimundo. Et les travailleurs ont fini par comprendre. Ce qui est compliqué, c'est de trouver les preuves. Les preuves qui confirmeraient les magouilles de ces deux petits arnaqueurs. Non, non, pour moi, ça ne colle pas. Je ne comprends pas. Comment deux types avec tous les avantages du monde, qui ont fait des études, qui ont de l'argent, je ne comprends pas, je ne comprends pas. L'ambition, mon cher ami. L'ambition change les gens, si tu savais. Mais ne t'inquiète pas, tout ça va se décanter. Tu verras que tout finira par rentrer dans l'ordre. Tôt ou tard, crois-moi. Comment ça a pu arriver? Toumou, tu n'imagines pas comme je suis contente de te voir. Oh, écoute, si j'avais su que cette entreprise était aussi chamboulée, je n'aurais jamais mis les pieds ici. On dirait une vraie révolution, c'est incroyable. Elle est justifiée, Stella, non? Oh, Toumou, dis-moi pourquoi tu veux nous faire ça. S'il te plaît, ne fous pas tout en l'air au moment même où les gens veulent brûler l'entreprise. Allez. Mais non, ne crois pas que je suis en train d'appuyer ce vandalisme. Mais bon, je comprends que ces gens protestent. Tu as vu comme le pouvoir est monté à la tête de ton frère Raimundo? Moi, j'ai l'impression qu'il a perdu la tête. Dis-moi, comment peut-on faire ça? Arriver et jeter des ouvriers de cette façon? Oui, Toumou, je sais, mon frère est comme fou, c'est vrai. C'est comme si un esprit malin avait envahi tout mon corps. Regarde tous ces ouvriers révoltés, il leur mène la vie dure avec Miguel. Oh, ces deux semblent avoir oublié qu'ils... Bon, écoute, Estella, si tu parles de Viviana, sois tranquille, parce que j'ai déjà mon avis sur la question. Je sais que c'est une femme mariée et... Enfin, je ferais mieux de larguer les amarres et... Enfin bref, je file. Vivi, s'il te plaît, sors de là, je vais tout expliquer. Ouvre-moi, je t'en supplie. J'en ai entendu assez, maman. Non, parce que tu ne sais pas tout. Il y a plusieurs choses que nous devons absolument éclaircir. Ouvre-moi, je t'en supplie. Tu ne vas pas rester enfermée là-dedans toute la journée comme une idiote. Fais-moi plaisir, ouvre cette porte, Viviana. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas encore me dire? Que tu n'as rien fait? Alors sache que j'ai fini par tout comprendre. Ce foutu mariage a simplement été une négociation avec les Aristigueta. Et cette insistance que tu avais à me marier avec Raimundo, c'était simplement parce que tu voulais satisfaire toute ton ambition et parce que tu faisais une excellente transaction commerciale. D'accord, je ne vais pas te nier qu'il y avait un intérêt économique. C'est vrai, mais je ne t'ai pas vendu. Écoute, mon amour, tout ce que je voulais, c'est que tu te maries avec un homme bien. Un garçon de bonne famille qui t'assure un futur, un statut, tu comprends? Et par-dessus tout, quelqu'un qui sache t'aimer. Et quel futur voulais-tu assurer, maman? Le tien? Celui d'Hannibal? Tu m'as poussé à me marier et tu m'as jeté à l'eau juste pour assurer ton futur, ton ambition, celle d'Hannibal. Et est-ce que lui, tu l'aimes vraiment? Arrête, Viviana, maintenant ça suffit, ne me parle pas comme ça. Tu me dois un peu plus de respect. Non, maman, si je te faisais souffrir autant que tu le dis, tu aurais écouté ce que je te disais. Tu aurais entendu mon désespoir. Oui, tu l'aurais entendu quand je te disais que Ray ne me plaisait pas. Quand je te racontais ce que je ressentais pour Climaco, mais ça, non. Ce métis, quelle horreur. Et en plus, il est pauvre, ça, jamais. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette espèce d'idiot. Tu étais complètement perdue et j'ai fait tout ce que toute mère aurait fait à ma place. Rien de plus. Tu as fait ce qu'il fallait pour satisfaire tes ambitions, maman. Et pour tes comptes bancaires. Jusqu'à aujourd'hui... je t'ai suivi en pensant que tu étais le meilleur refuge. Et c'est comme si tu m'avais tuée, maman. Oui, tu m'as fait réaliser que je suis seule dans cette vie. Si, chef. Je comprends ce qui se passe dans l'entreprise et que les employés sont révoltés, c'est normal. Mais bon, je vous demande pas de me réembaucher, je vous demande de me renvoyer. Acceptez de me licencier, je m'en vais tranquillement. Et nos chemins se séparent. Ok. Oui, on fera comme ça. Ah, Toumou, mais quel idiot! Viviana t'a bien dit que tu n'es pas concernée. Tu vas bientôt être réembauchée. Ton cas est différent. Tu n'as rien à voir avec les grévistes. Estella, je suis sûr et certain que ma lettre de démission, c'est celle que Raimundo a signée avec le plus grand plaisir. Et je vais pas te mentir. Je crois que si j'avais été moi-même à sa place, j'aurais sûrement fait la même chose. C'est qu'avec moi, ça transpire par tous les pores. C'est visible que je suis amoureux de Viviana. Et tu sais très bien que si on me le demande, je ne le nierai pas. Maintenant, tout est clair pour moi. Alors arrêtons de rabâcher les mêmes choses, tu veux bien? Pardon. Excusez-nous. Je suis content de voir que tu n'as pas abandonné ton poste. Écoute, il faut que nous fassions comprendre aux patrons qu'ils ne peuvent pas nous laisser tomber comme ça.
Non, non, désolé. Écoute, je soutiens votre cause et je la respecte beaucoup, mais je ne peux pas vous suivre. J'ai d'autres problèmes et je voudrais vraiment arriver à les régler. Ok. Ah, pas ça. Oh. Non, pas ça non plus. Oh, oh c'est pas vrai. Vite, il faut que je me cache. Et voilà. Tout fonctionne comme on le pensait. Ce n'est plus qu'une question de temps. Et d'argent. Parce que ça nous a coûté cher de corrompre ce type pour qu'il te fasse ce dépôt, non? Ne t'inquiète pas, la police enquête là-dessus. En ce moment, ils doivent interroger Miguel. Pour qu'il fasse quelques aveux. Je trouve ça drôle. Tu sais que Borges m'a appelé plusieurs fois pour demander son argent, alors tu vas t'en occuper. D'accord, oui, sois tranquille. Je vais lui donner son argent. Pendant que tu te charges du reste. Vu que c'est toi l'expert en duperie. Et c'est bien grâce à ça que tu en es là. Écoute, appelle Borges et dis-lui que tu as l'argent pour qu'il se calme un peu, hein? Ok, compte sur moi. Hannibal, tu sais ce qui est le plus appréciable dans le pouvoir, hein? Que tout, absolument tout peut t'appartenir. Mais moi, je veux deux choses. Tout d'abord, la première, voir Miguel se traîner à mes pieds. Et la seconde, voir Isabelle ramper vers moi. Rickety. Écoute, Estella, ça m'aurait fait bien plaisir de saluer Viviana, ou plus exactement, de lui dire au revoir. Mais bon, comme le dit ma mère, il arrive ce qui doit arriver. Il faut que j'y aille. Attends un instant, Toumou, pas si vite. Je crois que... Écoute, tu as l'air de vivre cette situation de manière dramatique. Tu passes peut-être à côté d'une grande opportunité dans ta vie. Quelle opportunité, Stella? L'opportunité de quoi? De me regarder avoir des regrets avec l'amour de ma vie, là, à côté, en sachant qu'elle est heureuse avec son mari? Non, l'opportunité de faire une carrière. Tu es extrêmement créatif, mon cher Toumou. Tu es si beau. Tu es superbe dans cette publicité, ça te va bien. Tu peux même avoir une bourse. Non, Stella, n'insiste pas. Je sais bien que ça aurait pu être merveilleux, mais bon, avec elle, avec Viviana, qui aime tellement Raimundo, je veux pas créer de problème. Je préfère les laisser. Ciao. Ah, mais bon sang, arrête de monter sur tes grands chevaux, tu peux pas partir. Arrête de pleurer sur ton sort. Tu comprends pas que Viviana a besoin de toi, hein? Tu ne vois donc pas qu'elle va mal et que tu dois être à ses côtés. Tu comprends pas? Répète-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec Viviana, Estella? Il lui est arrivé quelque chose? Ça a un rapport avec Raimundo? Réponds-moi, Estella. Bon, suis-moi, on a pas mal de choses à faire. Bonjour, Isabelle. Sandra, s'il te plaît, c'est urgent, très urgent. Dis-moi quel est le nom de la banque qui tient les comptes de Miguel. Oh, Isabelle, qu'est-ce que tu cherches encore? Non, écoute, Sandra, c'est très important. Dis-moi le nom. Écoute, je sais que le directeur de la banque est venu voir Miguel, mais si tu veux, je peux le contacter. Oh, s'il te plaît, Sandra, c'est très important que tu me dises le nom, alors dis-moi quel est le nom. Bon, d'accord. Banque industrielle moderne. Banque industrielle moderne, d'accord. Et tu ne sais pas si là-bas, il n'y a pas un certain Borges? Borges? Il me semble que oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Isabelle? Non, reste là. Écoute, prie très fort pour que tout se passe bien, Sandra. Qu'est-ce qui lui prend? Je vais leur parler, alors s'il vous plaît, du calme. Je vous comprends, mais bon. Vous savez très bien que ce sont eux les patrons. Alors il faut agir avec sérieux et avec intelligence. Insiste avec Borges, dis-lui que c'est urgent. Du calme, détends-toi. Contrôle-toi. Je l'appellerai après, Hannibal. Oui, mais si tu ne bouges pas, les gens qui sont contre nous vont finir par s'énerver. Arrête, s'il te plaît, ne sois pas ridicule. Ah, toi tu veux le beurre et l'argent du beurre. Les enfoirés. Mais où est-ce qu'il se croit? Non mais, regarde-toi. Les enfoirés. Non, jeune fille. Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne me diras pas ce qui se passe avec Viviana. Je te dis qu'il n'y a rien de particulier. Oh, ça ne te suffit pas toute cette émeute qu'il y a à bord? Un encart vide à publier? Et toi qui veux nous laisser tomber, hein? Écoute, Estella, tu ne vas pas m'embobiner et me faire perdre la tête. Tu m'as dit qu'il y avait un truc avec Viviana, alors dis-moi ce que c'est. D'accord, mais quel
quel intérêt de te le dire puisque tu t'en vas? C'est une chose que je quitte l'entreprise, mais c'en est une autre que je m'intéresse à ce qui peut arriver à Viviana. Du calme, ma belle. 2, 3... Ça a à voir avec Raimundo. 4, 5, 6... Estella, tu peux compter autant de numéros que tu veux, les nombres sont infinis, mais ma patience a des limites. Estella, tu veux bien me dire ce que tu sais? Tu allais me révéler quelque chose qui est arrivé à Viviana, dis-le-moi. Ah d'accord, Toumou, tu as gagné. Moi, tout ce que je veux, c'est m'en aller, oui. Partir d'ici parce que la bataille range a déjà commencé. Et je ne veux pas me retrouver au milieu de tout ça. Je ne veux pas être impliquée parce que je ne supporte plus le climat qui règne ici. Ok. Me dis rien, je finirai par le savoir, tu peux me croire. On ne me la fait pas. Quelque chose arrive à Viviana, et si c'est pas la faute de Raimundo, je suis prêt à me pendre. Appelle vite Borges, arrête de faire le fier. Mais oui, calme-toi, calme-toi. Profite un peu de tes tomates. Oh, tu vas avoir un ulcère, Hannibal. Arrêtez! Laissez-nous! Je vais vous renvoyer, bande d'enfoirés! Mais, qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! Arrêtez! Hannibal, fuis par la droite! Allez, allez! Je vous avais dit qu'il fallait agir avec sérieux, intégrité et intelligence. Alors commençons la grève des vendeurs de tomates avec l'oppression de Colossal Funchal. Allons-y! Allez, exactement. Et alors? Eh bien, Nena, écoute, je souhaiterais que nous parlions comme deux personnes civilisées. Et... Enfin, ceci dans l'intérêt commun de nos enfants. Eh bien, c'est-à-dire qu'avec Viviana et son hématome au visage, ça ne va pas être très facile. Écoute, Nena, tu sais pourtant très bien que je suis en total désaccord avec la barbarie commise par Raimundo. Eh bien, puisque nous en sommes au compte, sors-moi ton chéquier, tu veux bien? Pourquoi diable est-ce que ton fils Raimundo a l'énorme toupet de s'adresser à moi et de me menacer d'un coup de poing, ma chérie? Et ça, c'est inadmissible, alors faisons des choses comme il se doit, Emma. Faisons les choses comme il se doit. Nena, c'est vrai que je suis vraiment préoccupée par tout ce qui se passe avec mes enfants. Et je te demande pardon. Il ne s'agit pas seulement de demander des excuses. Bien que je t'en remercie. Tu dois comprendre que je ne suis pas disposée à admettre ce genre de conduite dans ma maison ni avec ma fille. Bon, d'accord. Mais qu'allons-nous faire avec l'entreprise, avec les actions? Nous n'avons pas d'autres moyens. Je n'ai pas cessé de penser à l'entreprise, ainsi qu'aux actions. Mais je ne vais pas jouer avec la santé psychique et physique de Viviana. Je n'y suis pas disposée, Emma. Très bien, Nena. Écoute, je vais parler à Raimundo. Parce que ce qui s'est passé avec Viviana et l'entreprise, c'est terrible. Je le comprends. Mais nous devons absolument faire tout notre possible. Parce que ce que nous ferons va de pair avec les actions de la société. Oui, certainement, bien sûr. De pair avec les actions de Colossal Funchal qui font assurément partie de nos intérêts. Mais pas en sacrifiant ma fille, et en la maltraitant, et en l'exposant à des abus, et... Bon, d'accord, mais nous devons trouver une autre solution. Ces enfants doivent absolument se réconcilier parce que sinon, toutes les deux, nous n'allons pas avoir la majorité des actions de Colossal Funchal. Mais là n'est pas la question. Justement, je ne te parle pas des actions, je ne veux pas sacrifier ma fille, Emma. Mais qu'est-ce que tu veux dire que... Si, c'est ce que je veux que tu comprennes. Que je vais soutenir Viviana, quelle que soit la décision qu'elle prendra. Mais bon sang, Nena, nous n'avons pas d'autre moyen de consolider notre pouvoir à Colossal Funchal. Eh bien, on en cherchera. On en cherchera, Emma. Mais je ne vais pas de nouveau trahir ma fille. Ne me le demande pas. Si elle souhaite se séparer de Raimundo, je ne l'en empêcherai pas. Et si Ray accepte de lui demander pardon? Eh bien, si Ray lui demande pardon, alors on verra. Si elle décide de revenir, je la soutiendrai, mais je ne l'obligerai pas à le faire. Ah, très bien, Nena, comme tu veux. Mais bon, laisse-moi te dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est que Viviana ne soit pas avec Ray. Parce que si l'autre marginal, si ce petit métis revient tourner autour d'elle, je n'ose même pas y penser. Jamais je ne permettrai qu'une telle chose arrive. Qu'il ne vienne pas à l'idée de cet idiot de s'approcher de ma fille. Tout comme je ne permettrai pas que Raimundo s'approche pour la maltraiter. C'est hors de question. Ça vous plaît, mesdemoiselles? Ça c'est le comble, non? J'étais stressée sans pouvoir dormir, pleine de remords pour tout ce que j'ai dit, et lui, il s'amuse. C'est à désespérer de la vie elle-même. Ouais. Bonjour, est-ce que je vous dérange? Mais non, pas du tout. Moi, je vais prendre des cours de danse arabe afin de danser rien que pour toi.
d'accord. Excusez-moi, mais j'aimerais avoir une petite conversation en privé avec monsieur. Mais c'est qui celle-là? Elle, c'est la fiancée du cheikh, sa future femme. Laisse-la, tu me montres encore une fois, alors je bouge les hanches comme ça. Oui, c'est exactement ça. Oui, tu bouges très très bien. Oui, hein. Vous ne m'avez pas compris? Je viens juste d'appeler le fisc. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors vous voulez la guerre? Très bien, vous l'aurez. Jamais je ne fais usage de mon pouvoir et de mes influences, mais cette fois c'est allé trop loin. Et je sais que votre banque s'est arrangée pour tout me mettre sur le dos. Je vais aller au fond de tout ceci. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous ne collaborez pas, si vous refusez de dire la vérité, votre banque va fermer. Miguel, et que vas-tu faire si la banque dément? Non. Ce n'est pas facile de transférer autant d'argent sans qu'il y ait des traces. Mais bon, j'ai confiance en la justice et je sais qu'elle ira au fond de tout ça. Chaque jour qui passe, je sens que tu perds vraiment le contrôle de la situation. Mon amour, il te pousse à bout. Non. Non, 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 je contrôle très bien la situation. Je ne me laisserai pas faire. Les filles, dansons au centre de la piscine. Oui. Dites, vous ne travaillez pas aujourd'hui? Non, c'est le jour de repos des employés du club. Et alors tout le club nous appartient. Allez, professeur, montre-moi comment tu fais ça dans l'eau. Samir! Dis, Samir, est-ce que tu veux bien t'approcher, s'il te plaît? Viens ici. Viens. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Si tu penses que tu peux prendre du bon temps dans cette piscine et te la couler douce avec ces gamines, si tu crois qu'en jouant avec moi tu vas me faire souffrir, eh bien tu te trompes, mon amour, parce que moi, la seule chose qui m'intéresse en cet instant précis, c'est mon mariage avec le cheikh, tu comprends? Tout à fait. Viens ici, je n'ai pas encore terminé. Oui, Stella, dis-moi. Je veux une salade de fruits et un cocktail. Vous la voyez Très bien. avec ses grands gestes. Demande ça au comptoir, parce que moi, je dois m'occuper de ces jeunes filles. Oh, mais je rêve où elle se moque de moi. Oh, dire que je me fais humilier par des serveuses. Oh, tu es tombé bien bas. Ah, Miguel, j'en ai parlé avec Margarita et je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème. En plus, je la connais depuis très longtemps. Ah, mon amour, écoute-moi. Tu peux lui faire confiance, elle va en parler à son mari. Il est spécialisé en ce genre d'affaires. Et si nous réussissons à les compromettre, je suis certaine que les choses vont s'arranger. Ah, et dire que tout ça est arrivé à cause d'Isabelle. Elle a trahi la confiance que je lui accordais. Je ne lui accorde plus aucune considération. Qu'elle pourrisse avec Raimundo. Oui, mon amour. Détends-toi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Pardon de vous déranger, mais j'ai besoin de voir Viviana. Jeune homme, je suis désolée, mais mademoiselle n'est pas là. Elle n'habite plus dans cette maison. Arrêtez, on a appelé sa maison depuis la compagnie et on leur a dit qu'elle était ici. Alors s'il vous plaît, annoncez-moi. Bon, d'accord. Elle est là, mais elle ne veut voir personne. Très bien. Si vous ne l'appelez pas, je vais le faire moi-même. Et qu'elle me dise elle-même qu'elle ne veut pas me voir. D'accord? Laissez-moi entrer. Non, jeune homme. Viviana. Viviana, qu'est-ce qui se passe? Viviana. Pardonne-moi de venir directement ici, mais c'est Stella qui m'a dit que tu allais mal, mais elle n'a pas voulu me dire pourquoi, alors... Je peux savoir ce qui se passe? Tu n'aurais pas dû venir, Climaco, et Stella n'aurait rien dû te dire. Merci pour ton inquiétude, mais il n'y a rien du tout. Non, Viviana, il se passe un truc. Il se passe un truc et tu peux pas me mentir parce que je te connais. Mais il ne se passe rien. Viviana, c'est à cause des oranges, c'est ça? C'est pour les oranges. T'as des problèmes avec lui à cause de ça. Arrête, Climaco, ça suffit comme ça. Tu ne comprends pas que je ne veux plus te voir, que je veux que tu t'en ailles. Viviana... Ok, je m'en vais. Je sais que j'ai pas à me mêler de ta vie, mais je peux pas partir comme ça et te laisser à ton sort. Dis-moi, si je dois parler avec Raimundo, s'il faut clarifier un truc, je le ferai. Non, 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 ce n'est vraiment pas la peine. Il n'y a rien eu. S'il te plaît, laisse-moi. Viviana, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tout va bien. Si tu le fais, alors je te croirai, ok? Ok? Ne sois pas idiot, Climaco, va-t'en. Viviana, regarde-moi en face et dis-moi que tout va bien. Viviana, qu'est-ce que c'est que ça? Viviana, qui t'a fait ça? C'est lui, pas vrai? C'est lui, c'est Raimundo. C'est la faute de Raimundo. Dis-le-moi et j'arrange ça, Viviana, dis-le-moi.
C'est exactement ce que je veux, Marquez. Une vérification en profondeur de tous les comptes personnels de l'équipe dirigeante. Bien, j'attends. Mon amour, ce qui inclut les comptes de Monsieur Gaëtan, d'Hannibal et de Madame Bernarda. Miguel, ça m'inquiète de te voir si agité, sans que je puisse t'aider. Ils sont tous au courant de cette décision, sauf Hannibal et Raimundo. Merci beaucoup pour ton soutien. Asdrubal, c'est Miguel Aristigueta. Désolé mon ami, mais quelle confiance puis-je avoir envers une banque qui se prête à toute cette escroquerie? Très bien, parlons-en, mais ici, dans mon bureau. Non, pas de déjeuner. La situation est très délicate. Entendu. J'attendrai Baldo, mais avec des solutions. Merci. Je n'arrive pas à croire que Raimundo soit de la même espèce que Rodolfo. Sans parler de cette petite traînée d'Isabelle. Ah, mon amour, dis-moi comment je peux faire pour t'aider. Évite de faire des commentaires comme ça envers mes frères. Et concernant Isabelle, si ça peut te rassurer, je vais m'occuper d'elle. Je vais régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Satisfaite? Ah, monsieur Borges. Raimundo m'avait dit que vous alliez très bien me recevoir. Hugo, mademoiselle Carmelina, c'est ça? Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Pardonnez mon insistance, mais ni Raimundo ni Hannibal ne m'ont envoyé d'argent. Ah, je sais. Et c'est pour ça que je suis ici. Sachez qu'ils m'ont envoyé personnellement afin que je vous remette votre chèque. Ah, mais c'est formidable. Vous pourriez me le donner? Ah, bien sûr. Oh, grand-mère, aide-moi, s'il te plaît. Parce que je fais tout ça pour sauver l'avocat. Oh. Ah, c'est toujours la même chose. J'ai toujours une tonne d'affaires dans mon sac. Allô? Ah, mais où est-il? Oui, j'arrive. Excusez-moi. Oui? J'ai quelque chose d'urgent à régler. S'il vous plaît, mademoiselle Carmelina, attendez-moi ici. Oui. Je reviens tout de suite. Hein? Je reste là. Ça y est. Oh. Vite. Allez. Miguel, Aristi, Greta. Identification. 12. 4. Ça y est, il est là. Oh. Tous les dépôts, les comptes. Oh, oui, c'est ça. Ah, l'imprimé. Imprimé. Oui. Oh. Allez. Vite. Allez. Imprime. Oh, imprime. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba mi cadena. Ella puede comer